les mécanismes cognitifs et cérébraux qui sont impliqués donc, dans les fonctions mentales, qu'il s'agisse de la mémoire ou du raisonnement. Et on sait que les stéréotypes sociaux ont un impact très fort sur le fonctionnement cognitif. Et bien sûr, lorsqu'on parle de stéréotypes, on pense assez facilement aux stéréotypes de genre. Alors, ce qu'on va vous proposer, ça va être un sketch. Donc là encore, des jeunes qui vont nous interpeller sur ces stéréotypes de genre. Et peut-être pour nous présenter cette initiative originale, je vais demander donc à Charlie Galibert, donc psychologue de l'Éducation nationale, référent SAIO Égalité Filles-Garçons au rectorat de Nice. Vous êtes également l'auteur du petit manuel de genre à la destination de toutes les générations, de nous dire quelques mots de cette très belle initiative. S'il vous plaît, un petit peu de silence, y compris chez les jeunes qui vont bientôt monter sur scène. Charlie, je vous passe mon micro. Merci, bonjour à tous et à toutes, parce que ça a été très rare ce matin, le féminin, dans ce que j'ai entendu. Je note dans le programme que les stéréotypes ont le cuir tenace et que les débatteurs vont avoir la tâche délicate, mais très ambitieuse, de déboulonner ces croyances de notre âge. C'est dans le programme page 11. Je veux juste dire que, par mon expérience de l'éducation nationale, entre autres dans les formations aux travaux sur le genre, les stéréotypes sont au contraire tout ce qu'il y a de plus actuel, de plus contemporain. Ils nous précèdent, ils nous accompagnent, nous les reproduisons, nous les produisons, y compris bien sûr à l'école. La mission de l'école, c'est de produire, de fabriquer des citoyens et des citoyennes libres et éclairés. Tous les travaux montrent que cette mission est difficile à réaliser dans la mesure où l'école est génératrice d'inégalités plus que correctrice d'inégalités. Ce n'est pas un sanctuaire, c'est un moment, un lieu et un temps de production et de reproduction de la société où tous les acteurs sont partie prenante. Je parle des familles, je parle des éducateurs, des enseignants, des pairs. On travaille en termes d'assignation de genre, d'assignation de sexe, d'assignation de couleur, de culture, de religion. La tâche et l'honneur de l'éducation nationale, c'est d'essayer de travailler là-dessus, tout en sachant que les stéréotypes, c'est quelque chose qui est assez incontournable dans la catégorisation du monde, dans l'organisation du monde entre dominants et dominés. Et c'est surtout quelque chose qui est terriblement intériorisé, porté, on a parlé d'inconscient tout à l'heure, à libérer, et quelque chose qui se produit d'une façon quasi automatique. Donc nous, ce qu'on fait, ce que vous allez voir, c'est un travail entre autres sur l'inversion des stéréotypes. Vous avez des séries qui sont connues, genre Martin sexe faible, qui inverse la position des acteurs dans les stéréotypes et qui sont pertinents pour essayer de déconstruire ces assignations. Notre travail, en gros, c'est de passer des assignations à quelque chose de l'ordre de la construction de l'égalité et de la liberté. Ça se fait non pas à partir des déterminismes, mais à partir des capacités et des compétences. Juste situer un tout petit peu philosophiquement, en une seconde, ce travail de déconstruction. Les derniers grands penseurs de siècles passés, Freud, quand il dit que là où est l'inconscient, on doit mettre à la place le je, le soi, le sujet. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est la belle devise du vieux père Marx, doute de tout, qui peut mener très très loin. Et la troisième, c'est celle de Nietzsche qui dit « deviens ce que tu es », c'est-à-dire développe toutes tes possibilités sans contrainte, sans assignation. Ça dit tout simplement que nous ne sommes pas des femmes et des hommes, nous sommes potentiellement des êtres humains capables de tout, chacun, chacune capable de tout. Merci. Merci à vous, Charlie Galibert, on vous applaudit. Et on va donc laisser la scène à ces jeunes et ensuite bien, je vous présenterai les trois invités donc, de notre débat, un débat qui sera animé donc, par Louise Cuneo. Je vous en prie.
fait tout l'après-midi, là? Là, je suis allée faire du shopping, enfin. Moi aussi, regarde. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce petit polo, mais d'où tu l'as eu? Semaine du cerveau, organisée par le CNRS jusqu'à mardi dans le 06. Et pourquoi moi, j'en ai pas un? Eh Non, mais c'est pas normal, pourquoi j'ai pas un petit? Et regarde, je t'en ai pris un aussi. Tu penses que c'est ma taille? Mais oui, allez, donc c'est bon. jusqu'au 19, tu dis? Oui, c'est ça. Mais t'as acheté tout ça? Non, mais t'as dû te ruiner, c'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Allez, faisons le point. On voulait vous faire une surprise. Oui, une surprise, mais bon, vous avez l'air occupé là. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, Romy, enfin? N'importe quoi, on n'est pas du tout occupés. Une surprise, vous dites? Une bonne, j'espère. Oui, évidemment. Enfin, ce sera à vous de nous le dire. Ah, mais en quoi elle consiste exactement cette surprise, les élèves là? C'est un concours d'éloquence. Oui, Ah. sorte de bataille entre nous tous pour traiter le sujet des femmes dans la société. Et aussi des bienfaits de la science. Elle peut tous nous réconcilier, tous nous sauver en fait. On vous avertit, on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Ce qu'on dit, c'est pour faire réagir. Ouh là là, ça m'a l'air un peu compliqué, cette histoire. Et à ce propos, tu sais ce que disait Einstein? Qu'est-ce qu'il disait, celui-ci, encore? Inventer, c'est penser à côté. Ouais, bah, forcément, à côté de lui, il y avait sa femme, alors... enfin bon, ça, c'est une autre Ah, histoire. celle qui lui rédigeait ses cours et tout ça là? Mileva, exactement, et elle n'a pas eu le prix Nobel, alors que bon, elle est aussi brillante que lui, hein. Enfin bon, Ça, c'est une autre histoire. en effet. Nous avons réuni toutes les pensées scientifiques et philosophiques que nous avons rencontrées au cours de ce projet et qui nous ont touchés. Nous en avons fait une discussion où nous nous répondons du tac au tac en reprenant ces phrases. Mais c'est formidable, cette idée, dites-moi. J'ai hâte d'entendre ça. Allez, trêve de palabres, on commence. Tu commences, Logan? Vous savez qu'il y a chaque grand homme, il y a une femme qui n'a rien à se mettre. Rien à se mettre, tu dis? Rien à se mettre. Et voilà les préjugés. Pourquoi derrière chaque grande homme et derrière chaque grande femme alors, il y a un homme écrasé? Mais enfin, pourquoi l'homme écrasé? Les grands hommes, les grandes femmes, nous avons besoin de tous. Sur cette terre, chacun doit faire sa part, tel le colibri de la savane qui tente d'éteindre à son nid avec les quelques gouttes d'eau qu'il est capable de transporter dans son bec. Bon, maintenant il est nécessaire d'estimer correctement son degré d'ignorance car c'est une étape saine et nécessaire. Oui, et il faut à partir de là que l'homme se débarrasse définitivement de son besoin de briller, de se montrer et de se faire reconnaître. Bien dit. C'est certain, mais ôter à nos savants le plaisir de se faire écouter, le savoir ne sera rien pour eux. Mais c'est Jean-Jacques Rousseau. Oui, c'est ça. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut encore la proclamer. Mais ne leur jetons pas la pierre. Il s'avère parfois que proclamer la vérité en matière scientifique peut être très dangereux. Regardez ce qu'il advint de ce pauvre Galilée, et nombreux sont ceux qui ont des ennuis à cause de leur découverte. S'il faut se battre, alors faisons-le pour faire avancer les connaissances. La science n'a pas de patrie, car le savoir est le patrimoine de l'humanité. Le flambeau qui éclaire le monde. Et la recherche est un processus sans fin dont on ne peut jamais dire comment il évoluera. L'imprévisible est dans la nature même de la science. Alors la science nous ressemble. Nous sommes imprévisibles, nous, les filles et les garçons. On a l'art de se disputer. C'est bien ça l'art de vous quereller sans cesse. L'art est fait pour troubler, la science rassure. Alors apprenons à nous écouter. Savoir écouter, c'est posséder outre son cerveau, le cerveau des autres. Dis donc, ça c'est Léonard de Vinci, je crois qu'il dit ça. En tout cas, moi je dis qu'en matière scientifique, on ne peut pas faire l'économie de la participation des femmes, C'est enfin. vrai, les routes sont si vastes et si nombreuses. Et le problème, c'est que l'on ne fait jamais attention à ce qui a été fait. On ne voit que ce qui reste à faire. Marie Curie, c'est Marie Curie. Servir la science, c'est servir une cause qui dépasse les petites querelles entre hommes et femmes. Et vont le débat. D'autant que quand une science est à bout d'arguments, elle élargit son vocabulaire. Et n'oublions pas que la science est la bienfaitrice de l'humanité. Oui. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois contrainte de m'adapter au modèle masculin. Simone Veil, oui, Simone Veil. Je suis bien d'accord avec toi. C'est bien beau, tous ces discours, mais la réalité, c'est qu'une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut les faire rentrer, donner pour contrepoids aux droits de l'homme, les droits de la femme. Bravo. Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures.
Si seulement cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. Oh là là, Sacha Guitry. Ah là 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 là, sors de ce corps, Sacha Guitry. Et après Sacha Guitry qui parle. Allez, vas-y, dis-le-nous. Dis-le-nous, Emma. Qu'est-ce que tu veux admettre? Vas-y. Tu admettras que l'homme a sa loi. La femme n'a pas d'autre loi que la loi de l'homme. Une réforme est nécessaire. Oui, c'est ça. Une femme n'est pas uniquement une mère, une sœur, une épouse. Une femme a le droit à une identité propre. Mais calme-toi, ma cocotte. Tu sais que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Elle est son bruit, elle est sa rumeur. Elle est la couleur de son âme. Et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Ah, Raymond, le poète. Parole, parole. Nous n'en demandons pas tant. Simplement d'avoir conscience que le travail des femmes, ce n'est pas un cadeau pour la femme, c'est un cadeau pour la société. Oui. Et je dirais même plus. Si la première femme créée par Dieu était assez forte pour renverser le monde à elle toute seule, les femmes devraient être capables de le remettre à l'endroit. Et maintenant qu'elle le demande, les hommes devraient les laisser faire. Ah ah. Vous êtes d'accord? Moi, je ne verrai pas ça d'un si bon oeil. Parce que les femmes sont comme les miroirs. Elles réfléchissent mais ne pensent pas. Vraiment, sans remettre aux femmes pour sauver le monde. Mais c'est de la conscience. Mais qui dit ça? Qui dit ça? C'est Monsieur Fett, notre prof de maths. Oh, bah bravo, bravo. C'est d'autant plus vrai que même si ce sont elles qui nous inspirent à faire les grandes choses, ce sont aussi elles qui nous empêchent de les accomplir. Et voilà, ça c'est Alexandre Oui, Dumas qui dit ça. elles auraient même tendance à fausser les principes scientifiques de base. Carrément. Ah bon? Et tu as un exemple pour vérifier cette théorie misogyne? La loi de la pesanteur. Oui, alors? Bah, c'est plus facile de lever une femme que de la laisser tomber. Courte ligne. Courte ligne. Ne blâmez pas la loi de la gravité si vous tombez en amour. Eh oui, c'est un grand amoureux, le Einstein. Mais attention, celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente doit se rendre à l'évidence. Il n'en cherche pas une, mais trois. Oscar Wilde, bravo. Sauf que c'est souvent avec une femme idiote que l'on vit en bonne intelligence. Je vois bien ce que signifie ce type de réflexion. La plus utile et la plus honorable science à une femme, c'est la science du ménage. La honte. Ce Montaigne, alors. On en viendra, espérons-le, à comprendre qu'une société est mal faite quand une femme est maintenue sans initiative. Ah, merci Victor Hugo. Oui, espérez-le, parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une seule personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute une famille. Oui. La question n'est pas de s'affronter les uns contre les autres, mais convenons que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Pourtant, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Oui, l'homme et la femme ne sont pas sur terre pour s'affronter, se mesurer, se quereller, se détruire. Oui, c'est ça. L'homme et la femme doivent se faire confiance. Parce que dans la vie, rien n'est à craindre. Tout est à comprendre. Marie Curie. En plus, l'homme et la femme ont un faible l'un pour l'autre. Et scientifiquement parlant, quand deux faiblesses s'appuient l'une sur l'autre, cela crée une force. C'est pour cela que la moitié du monde, en s'appuyant sur l'autre moitié, sera fermée. Bien, Léonard de Vinci. Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai le monde. Bien. Mais l'homme et la femme doivent être ensemble le point fixe du monde. Et si les faits ne correspondent pas à la théorie, alors changeons les faits. Bien. Bonne idée. La féminité n'est pas une incompétence. Ce n'est pas une compétence non plus. Françoise Giroud, grande journaliste. C'est bien. En tant que femmes, nous devons nous lever pour nous-mêmes. Nous devons nous lever les unes pour les autres. Nous devons nous lever pour la justice pour tous. Un, deux, trois. Get up, stand up. Get up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Chaque jour suffit sa peine.
Bravo. Effectivement, on peut vraiment les applaudir très très fort. C'était un très beau concours d'éloquence. Je pense que vous avez reconnu... Vous avez reconnu nombre des auteurs qui ont été cités et je pense que c'est une très belle introduction donc, à notre débat. Donc, juste avant qu'ils nous rejoignent, donc, je vous les présente. Nous aurons le plaisir d'accueillir donc, Isabelle Régnier, professeure donc, des universités en psychologie sociale expérimentale à Aix-Marseille Université. Nous avons également le plaisir donc, d'accueillir Francis Eustache, neuropsychologue, directeur de recherche à l'INSERM de Caen et auteur de La mémoire au futur, entre autres, mais paru donc aux éditions du Pommier en 2018. Je rappelle que tous les ouvrages de nos intervenants sont disponibles à la librairie et qu'ils seront très heureux de vous les signer.